Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo AD2N va vous présenter un setup pour le chant, le rap et en fait tout ce domaine là pour moins de 200 €. Donc je sais personnellement qu'il y a des tutos sur YouTube qui proposent, comme nous on va vous le proposer pour 200 €, des setups pour 100 €. Personnellement je pense qu'en dessous de 100 € c'est un peu compliqué puisque, alors évidemment on pourra toujours par exemple enregistrer avec son téléphone ou avec un micro de son ordinateur portable, mais nous ici ce qu'on veut c'est trouver le bon compromis entre un budget serré, donc c'est-à-dire 200 €, mais quand même avoir une bonne qualité. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter l'équipement que j'ai choisi avec mes collègues, comment correctement les brancher, et dans la dernière partie de cette vidéo je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut réaliser avec ce matériel en question, mais également les petits détails, comment bien se placer par rapport au microphone, comment bien placer le microphone dans une chambre, etc. On va tout de suite commencer par le microphone, donc qui est la pièce maîtresse dans le chant. Donc on est parti sur le Bird EM2. On a pris le Bird EM2 version XLR. Et c'est là je vais m'attarder un petit peu sur le XLR USB, puisque beaucoup connaissent le Bird UM1 parce qu'il est très répandu sur YouTube notamment, puisque énormément de youtubeurs, de streamers le choisissent. Maintenant il y a la différence entre l'USB et l'XLR. Je vais rapidement vous faire la distinction. Je vais vous conseiller amplement d'utiliser un XLR. Pourquoi? Parce qu'on va le voir juste après. On utilise une interface audio qui vous permettra de gérer par exemple le gain de votre microphone, mais également avoir un retour audio et plein d'autres possibilités en fonction également de la gamme de l'interface audio. Et justement l'interface audio, j'y viens. Nous avons sélectionné la Behringer Euphoria UM2. C'est une interface audio d'entrée de gamme, mais de très bonne qualité. Alors malheureusement nous on avait un petit souci de livraison puisqu'on l'avait commandée, elle nous n'est pas parvenue. Mais nous on va utiliser dans notre cas une Focusrite 2i4 de deuxième génération. Donc ça reviendra exactement au même, hein. Il faudra régler le gain et puis c'est à peu près tout, hein. Après le reste c'est une question de retour son. Justement en ce qui concerne le retour son, c'est une partie, écoutez-moi bien, nous on a fait le choix de ne pas prendre dans notre budget de 200 € un casque, puisqu'on estime que en fait la plupart des casques, même des écouteurs, vont faire l'affaire. Quand on veut faire quelque chose de très qualitatif, nous évidemment avec 200 € on a envie de faire quelque chose de qualitatif, mais on va se limiter puisque dans notre cas on n'aura pas de casque. En tout cas on va pas vous conseiller d'en acheter un puisque ça va augmenter le tarif, mais juste en bas de votre écran je vais vous conseiller un ou deux casques qui sont de bonne qualité, qui sont des casques fermés. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un casque fermé, c'est par exemple, regardez juste ici, on a le Beyerdynamic DT770M. Donc normalement lui c'est vraiment un casque fermé qui est utilisé uniquement pour faire de la batterie. Moi je l'ai choisi parce qu'en l'occurrence c'est vraiment un casque fermé, c'est-à-dire que quand vous le mettez sur les oreilles, le son qui est généré par le casque ne sort vraiment pas, ou à peine. Ensuite tout dépend évidemment du volume du casque. Quand vous enregistrez, mettez le volume pas très fort, parce que si c'est des écouteurs ou si c'est un casque de pas très bonne qualité, le son risque de ressortir. Surtout si quand vous sentez que les coussinets des casques sont pas entièrement collés sur les oreilles, c'est là qu'il y a un risque que le son ressorte. Maintenant en ce qui concerne le câble, la plupart des câbles XLR feront l'affaire. Donc nous on va vous en proposer un dans la description dans ce pack à 200 €. C'est vous qui choisissez la longueur. Maintenant la marque qu'on vous a mis dans la description de notre pack, c'est une bonne marque, c'est ceux qu'on utilise aujourd'hui au studio. Donc voilà en ce qui concerne le câble. Maintenant, et là c'est facultatif, on vous propose dans notre pack à 200 € un pied. Alors c'est pas celui qu'on utilise, mais c'est un pied basique simple, un pied de micro télescopique, hein. Vous pouvez augmenter la hauteur de ce dernier en fonction de votre taille. Sinon, et c'est là qui est bien, dans notre pack on a sélectionné, et c'est compris dans les 200 €, ce bouclier acoustique. On va vous faire écouter dans quelques instants la différence quand on utilise un bouclier acoustique et quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez faire des tests comme ça, tel quel, vous n'entendrez pas la différence. Mais par contre, lui, le microphone va enregistrer. Et quand on écoutera ensuite au casque ou sur les monitorings, on entendra bel et bien la différence. Enregistrement avec le bouclier acoustique. Enregistrement sans le bouclier acoustique. Donc là, vous avez pu écouter la différence entre avec le bouclier acoustique et sans. Alors, il faut avoir l'oreille comme j'ai dit, mais vous pouvez constater que avec le bouclier acoustique, on a cet effet un peu plus chaleureux, un peu plus de proximité, un effet de proximité avec le microphone. Le pied de micro, il est facultatif puisque si vous décidez d'acheter le bouclier acoustique, il est fourni avec un petit pied de table que vous posez sur votre bureau. Et à ce moment-là, vous pourrez directement positionner le bouclier acoustique ainsi que le microphone sur votre bureau. Donc maintenant on va passer à un dernier petit détail en ce qui concerne l'anti-pop. Donc comme vous pouvez le constater sur ce microphone pour l'instant, il n'y a pas d'anti-pop. Mais avec le Bird EM2 est fourni une mousse anti-pop que vous allez directement positionner, hein, ça va de soi, hein, sur le microphone. Sinon vous pouvez investir, mais ça suffira largement, hein, pour vos débuts. Pour une dizaine, une quinzaine d'euros, vous pouvez investir sur des anti-pop télescopiques comme celui-ci de la marque Neewer. L'avantage, si vous vous posez la question quelle est la différence entre une mousse anti-pop et un anti-pop comme celui-ci, simplement, des fois, même avec un anti-pop mousse comme ça que vous positionnez sur le microphone, alors déjà dans un premier temps ça va un peu étouffer le son, il faut avoir l'oreille pour entendre ça.
mais en plus d'étouffer légèrement le son, il y a quand même certains pops qu'on entendra. Tandis qu'avec celui-ci, il n'est pas relié au microphone. Là, vraiment, vous n'aurez pas de difficulté. Après, par contre, attention, si vous utilisez un anti-pop tel que celui-ci, ne le positionnez pas juste devant le microphone. Parce que là, on aura quand même tendance à entendre les pops. Quand vous positionnez un anti-pop, c'est une astuce, vous prenez votre poing, vous le mettez devant le microphone, et vous positionnez, en fait c'est une dizaine, une quinzaine de centimètres. Pour le rap c'est 10 cm, pour le chant du style en voix aiguë, etc. c'est plutôt 15 cm. Je vais enchaîner puisque maintenant je vais vous présenter comment bien positionner votre anti-pop. On part du principe que dans notre budget de 200 €, on n'achète pas d'anti-pop. Donc le microphone, quand vous allez le mettre, la membrane, vous la mettez à hauteur de votre bouche. Ensuite, le bouclier acoustique, il ne faut pas que vous le fermiez. Ça va étouffer, donc vraiment vous le laissez comme ça tel quel, hein, vous le dépliez. Maintenant imaginez que vous avez un anti-pop, comme j'ai dit avant, vous mettez à 15 cm de distance du microphone si vous voulez faire du rap, du chant assez voix grave, etc. c'est assez proche. Si vous voulez faire par exemple de la radio, même si c'est pas le but de notre vidéo, vous faites une quinzaine de centimètres. Et si vous faites du chant aussi pour les voix féminines, c'est conseillé d'être plus loin parce que sur des voix aiguës, le microphone a tendance à plus saturer. L'XLR, hein, vous pouvez pas vous tromper, il y a un sens de branchement. Vous voyez, il y a pas de, on peut pas se tromper. Voilà. Aussi, je vous ai pas parlé de l'araignée qui est juste ici. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est simplement, si vous faites ça, ça va moins s'entendre que s'il était directement relié au pied. Parce que là, il est indirectement relié. Comme vous pouvez le constater, je peux le faire bouger sans faire bouger le pied. Voilà, donc comme je vous ai dit, le pied, lui, c'en est un autre, mais celui qu'on vous conseille, c'est exactement le même. Vous pouvez juste ici monter, descendre. Donc ici, on utilise l'interface audio Focusrite 2i4 de deuxième génération. Ici, en l'occurrence, on voit, il y a le gain. Moi, je l'ai réglé entre 0 et 10, la Euphoria UM2, mais c'est exactement le même principe. Hein. Il faut régler le gain de l'entrée 1. Alors, sur cette Focusrite là, on a 2 entrées, mais sur la UM2, il n'y en a qu'une. Donc là, on ne peut pas se tromper. Vous branchez l'XLR mâle dans le femelle ici de l'interface. Et ensuite, vous réglez le gain. Hein. Et ensuite, il n'y a pas 36 000 choses. Si vous avez effectivement un casque de retour son, vous le mettrez dans l'emplacement prévu à cet effet. Et ensuite, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, ça dépend du logiciel que vous utilisez, mais il faudra peut-être installer des drivers. C'est le cas, par exemple, pour cette Focusrite. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est... On va faire un essai. Je vais vous présenter quelles sont les capacités de ce microphone, puisque vous allez être surpris de ce qu'on peut réaliser avec. En l'occurrence, personnellement, j'utilise FL Studio. Donc moi, j'ai la version 12 parce que je suis habitué à la 12, mais il y a la 20 qui est sortie. C'est parti pour un petit test, un petit chant d'une dizaine de secondes. Dans le carré vide, tout le monde me regarde. Je sais pas ce qu'ils me veulent, ils sont pas très bavards. Je suis foncé mais pas cramé, complètement pété. Ils veulent la monnaie sans travailler. Faudrait leur dire ça t'arrivera jamais. Manipulé, pris pour des pions. Le temps avance et les saisons. Je fais ce rap parce que j'en ai envie. Me casse pas la tête, il n'est même pas minuit. Alpha Trick jamais endormi, on s'est toujours pas affaibli. Il part d'abruti mais c'est pas fini. J'avance sur le noir pour être averti. Donc là maintenant vous avez pu entendre l'exemple de ce qu'on peut faire avec ce Bird EM2. Donc le fichier audio, je l'ai mis dans la description, vous pouvez le télécharger et le réécouter. Tout comme les pistes qu'on a enregistrées avec et sans bouclier acoustique. Vous pouvez voir qu'avec ce microphone, en plus de ça, je tiens à préciser que j'ai mis très peu d'effets. Justement, en ce qui concerne le mixage, je vais vous renvoyer à une autre vidéo qui vous permet d'apprendre à mixer avec les plugins gratuits de FL Studio. Comme dit, là, en plus d'avoir utilisé très peu de plugins, vous pouvez constater que malgré tout, si on augmente, si on joue un peu avec l'égaliseur, on arrive à refaire sortir une piste audio de bonne qualité avec ce microphone. Pour ce prix-là, je trouve que franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix, donc je ne peux que vous le conseiller. Pour terminer cette vidéo, sachez que tous les produits qu'on vous a présentés sont disponibles sur Amazon. Évidemment, on a un lien d'affiliation dans la description pour que vous puissiez directement acheter ces derniers. Évidemment, sachez que si vous les commandez, nous, ça va nous permettre de gagner un petit peu d'argent, donc ça pourra nous soutenir. Mais sinon, ils sont disponibles sur Amazon, mais également sur thomann.de, le site allemand, donc qui est un très bon site avec des livraisons rapides pour la France et un très bon service client. Sachez que l'équipement qu'on a acheté aujourd'hui, on l'a acheté avec nos sous. On peut vous le faire à prix réduit, à savoir le microphone, le bouclier acoustique et l'interface audio. On vous le proposera à prix réduit, donc vous pouvez nous acheter le matériel. Je pense que ce sera aux alentours de moins 20, moins 30%. Par rapport au prix que vous pouvez avoir sur Amazon. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un like. Sachez que nous, de notre côté, on commence vraiment dans ce domaine. Si on voit que ça fonctionne, on pourra faire de plus en plus de tutoriels. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée ou vacances, etc. Peu importe. À bientôt.